Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Et pourquoi pas salut? C'est lui Jeanne. Allez, c'est parti, elle va parler de quoi encore? Pardon, j'avance. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai mal à la tête. J'ai comme l'impression d'entendre des voix. Mais elle ne pouvait pas rester au lit, je suis fatiguée. Excusez-moi. Moi. On va parler de Dani chez Greux Games. On attaque avec la présentation de ce Non jeu. mais allô. Et si moi je... Ouais, chouette, il est où le ballon? Ballon. Non, allez vas-y. Vas-y, ça va être bien. Vas-y, je te dis. Il y a une belle place ici. Dani, c'est cette personne qui entend des voix. Qui ça? Mais oui, vous! Dani, donc, il est comme moi en ce moment, il essaye de se séparer de ses voix. Allez, vous avez entendu? Retournez chez Dani. J'ai une présentation à faire, moi. Je sais même pas où vous êtes. Laissez-moi tranquille. Dani est un jeu imaginé par Phil Viscaro, sorti en février 2019, premier jeu du nouvel éditeur Greux Games et illustré par Bengal. Pour des parties d'une trentaine de minutes, on y joue de 3 à 8 joueurs. Attention toutefois à ne pas mettre ce jeu dans les mains de n'importe qui, il est conseillé pour les plus de 16 ans. C'est un jeu de cartes au dessin abstrait et au concept à deviner un peu barré, parfois bien timbré. Du coup, maintenant que les voix sont parties le retrouver, on peut en parler tranquillement. Dani, il entend des voix, beaucoup de voix, et il en peut plus. Il veut à tout prix s'en débarrasser, mais ces voix, elles veulent exister et il va falloir les aider à rester. La personnalité dominante, celle de Dani, sera incarnée par un joueur. Les autres seront les personnalités secondaires, les fameuses voix. Si vous êtes l'une d'entre elles, il va vous falloir communiquer correctement avec les autres pour exister. Mais attention, Dani, lui, il va discrètement tout faire pour vous en empêcher. Passons au déroulement du jeu. Dans un premier temps, un des joueurs, le joueur actif, va devoir piocher une carte idée, puis une carte choix. Il va lui falloir composer avec les cartes souvenirs, celles des dessins, afin de faire deviner l'idée aux autres joueurs. Il pourra les tourner dans n'importe quel sens, les retourner, les empiler, bref, tout ce que vous voulez pour vous faire comprendre au mieux des autres. Enfin des autres, non. Dani, lui, il veut à tout prix que vous ne réussissiez pas. Maintenant que le joueur actif a placé les souvenirs, les autres joueurs échangent et réfléchissent entre eux. Mais il lui est interdit de répondre ou de laisser paraître quoi que ce soit pour les orienter dans leurs décisions, sinon c'est un point échec directement pour tous les joueurs. Bien, vous avez eu assez de temps pour partir dans de grands débats, mais il est temps pour vous de décider quelle est cette idée à trouver. Vous avez tous donné votre avis, mais voilà, un seul joueur aura le dernier mot, le joueur décisionnaire. Que vous soyez en accord ou non, c'est lui et lui seul qui dira le mot que la personnalité active voulait vous faire deviner. Alors, juste ou faux? Si la réponse correspond, un point pour les personnalités secondaires. Si c'est faux, point pour Dani. Selon les points acquis, tout peut se jouer sur le twist final. Entre les cartes dessinées d'un trait abstrait et les idées variées à faire deviner, il y a de quoi partir en vrai. En tout cas, prévoyez des bonnes tranches de rigolade en perspective. Oui, vous l'aurez compris, Dani c'est un jeu qui met l'ambiance et que vous aimerez faire découvrir à votre entourage. Une boîte toute simple pour une quinzaine d'euros qui cache bien son jeu. J'espère que cette découverte de Dani vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager l'émission et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt et en attendant, amusez-vous bien.